Inspirez. 2 bras vers le ciel, genou gauche dans les airs. Et on va partir pour 3 temps. Vous pouvez mettre les mains devant le cœur ou les bras vers le ciel. Et on y va ici. Ramenez les mains devant le cœur. 3, commencez à basculer en avant. 2, étendez la jambe vers l'arrière. 1, posez les orteils. Anjayanasana. Inspirez. Expirez le bout des doigts sur le sol. Expirez pied droit à l'arrière du tapis. Prenez ici nécessité de soit poser les genoux, soit rester en planche. Et on y va. Chaturanga Dandasana. Posez les genoux. Ardha Mukha Svanasana. Ouvrez le thorax. Inspirez. Expirez. Crochetez les doigts de pied et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Allez, ici, venez bien inspirer, expirer. On va venir explorer un peu notre équilibre dans le chien tête en bas. Première étape, simple, connaît par cœur. On lève la jambe droite dans les airs. Puis on ramène le genou droit et le pied droit au sol. Inspire, la même chose avec la jambe gauche. Et on ramène. Bien. Inspirez maintenant, le bras droit vers le ciel en poussant le talon droit vers le haut, en poussant dans le bras gauche, chien à 3 pattes avec le bras droit dans les airs. Inspirez, ramenez la main droite au sol, pressez le talon au sol et levez gauche. Montez bien haut. Inspirez, ramenez la main gauche au sol. Adho Mukha Svanasana. Soit je reste ici un petit instant pour récupérer, soit vous posez les genoux, Balasana. Large inspire, large expire, je laisse bien circuler l'énergie. On revient ici, chien tête en bas, et on va aller chercher un petit peu plus de difficulté en faisant un chien tête en bas à 2 pattes. Donc, on va faire travailler nos aides diagonales. Il va pas falloir aller trop vite, il va falloir aller dans un processus de combinaison avec la main droite, le pied gauche, et avec la main gauche, le pied droit. Vous allez ramener déjà la main gauche le long du corps, vers l'arrière, et vous allez chercher l'équilibre entre le pied gauche et la main droite. Puis vous allez commencer à venir soulever le pied droit pour rester, peut-être par le gros orteil droit au sol, peut-être en soulevant complètement le pied droit. Vous êtes en chien tête en bas à 2 pattes. Ça peut durer quelques secondes, un peu plus, un peu moins. Yes. Posez et revenez main gauche. Inspirez. On a toujours un côté plus fort que l'autre, donc on expérimente l'autre côté. Et ramenez le bras droit le long du corps. Montez sur le gros orteil gauche et décollez. C'est des petites pressions sur le sol ou plus. Allez, 3, 2, 1. Et ramenez main droite au sol, pied gauche au sol. Inspirez. Et expirez. On vient étirer le bas, le milieu, le haut du dos. On vient en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Posez les genoux. Inspire, Ardha Mukha. Expirez le chien tête en bas ou le Balasana. Genoux au sol, fesses, talons ensemble. Étirez les bras vers l'avant. Posez le front un instant. Allez, on va aller chercher notre pic posture. Prenez une inspiration, revenez à 4 pattes. Une expiration, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Poussez les hanches vers le ciel et vers l'arrière. Allongez les bras. Rappelez-vous, dans le chien tête en bas, la bonne discipline, élevez les épaules vers les oreilles pour renvoyer le thorax en direction des jambes. Relâchez bien la nuque en envoyant les côtes vers les cuisses. La cerise sur le gâteau, c'est de poser les talons. C'est pas grave si ça pose pas les talons. Focalisez l'attention d'abord sur l'extension de votre centre. Allez, on y va. On inspire ici. On vient élever la jambe droite vers le ciel.
Et on vient en ramenant le genou droit et en poussant par le pied gauche, le pied droit entre les 2 mains. Inspirez, regardez en avant. Ne levez pas les bras vers le ciel. Gardez les mains enclenchées sur le sol et levez la jambe gauche dans les airs. Hop. Ok, là on va chercher un peu de parallélité avec la poitrine et le sol. La hanche gauche regarde le sol, le pied gauche flex. J'inspire. À l'expire, je vais regarder vers la droite et vais venir élever mon bras droit vers le ciel pour mon Vrikonasana avec le bras droit vers le ciel. Mon guerrier 3, mon Virabhadrasana. Et ramenez le bout des doigts de la main droite sur le sol. Inspirez, pliez la jambe gauche et renversez dans un petit standing split le thorax vers la jambe droite. Poussez avec vos bras et les doigts vers le sol pour ramener la poitrine plus près. Vous pouvez même attraper la cheville avec la main droite et renverser le thorax sur la jambe droite pour une pince. Pince qui se transforme en standing split. Vous pouvez même élever la jambe gauche vers le ciel. Et revenir, bout des doigts de la main droite, pied gauche au sol. Inspirez, une demi-pince. Expirez, une pince complète. Inspirez, regardez en avant. Urdhva Hastasana, 2 bras vers le ciel, étirez, reprenez de la longueur. Expirez, Samastiti. Et relâchez Tadasana. Large inspire, 2 bras vers le ciel. Large expire, plonge les mains au sol. Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana, regardez en avant. Et on y va. On change de côté. Expirez, les 2 pieds à l'arrière du tapis. Inspirez ici. Expirez, Chaturanga. Inspirez les genoux au sol. Petit chien tête en haut, Ardha Mukha. Regardez vers le ciel. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Large inspire, large expire. Faites voler le pied gauche dans les airs. Et faites venir le pied gauche entre les 2 mains. Gardez les doigts projetés sur le sol, regardez loin en avant, inspirez. Et envolez votre pied droit dans les airs. Pied flex, hanche face au sol, thorax parallèle également au sol. Mon Virabhadrasana 3 en twist, regardez vers la gauche, inspirez. Huch. Et levez le bras gauche vers le ciel et la jambe droite dans le même axe. Cherchez une ligne parfaite avec les bras et les jambes. Contrôlez la puissance, contrôlez l'intention, l'équilibre, la présence dans tout le corps. Inspirez. Et ramenez la main gauche sur le sol. Pliez la jambe droite. Ouvrez votre hanche droite un petit peu pour renverser le thorax sur la jambe gauche. Et on va commencer à transformer ça sur un standing split. Attrapez la cheville gauche avec la main gauche. Pressez la main droite au sol et plaquez le corps dans la jambe gauche. Et si tout va bien, tendez la jambe droite le plus haut possible dans les airs, comme un grand écart. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche, main autour des chevilles, Uttanasana. Inspirez la demi-pince Ardha Uttanasana. Expirez dans vos jambes. Inspirez 2 bras vers le ciel, Urdhva Hastasana. Expirez, plongez Uttanasana. Inspirez, relevez à moitié Ardha Uttanasana. Expirez les 2 jambes à l'arrière du tapis, Pulakasana. Inspirez, protractez les épaules. Expirez, Chaturanga Dandasana. Genoux au sol, inspirez. Ardha Mukha Svanasana. Et à l'expire, Balasana. Talons fesses ensemble. Front au sol. Observez les sensations. Puis redressez votre thorax très simplement pour revenir mettre les jambes sur le sol en vous asseyant à gauche ou à droite de votre tapis. Et vous revenez bien au milieu de votre tapis de manière à avoir un peu d'espace derrière
pour aller chercher une posture d'équilibre allongée. Donc une posture d'équilibre allongée, c'est la même intensité, la même intention, on veut s'élever dans les airs en cherchant l'autograndissement du corps. Donc on va préparer un petit peu ici, restez assis, tendez le thorax plutôt 45 degrés vers le haut, hein, essayez de ne pas arrondir le haut du dos, mais de bien pousser le sternum en avant. Puis une fois que vous êtes ici, vous allez placer les 2 mains derrière les genoux, décoller les pieds, ramener les pieds dans la ligne des genoux. Un petit Navasana. Pour l'instant, juste gardez les mains là, sans tirer sur vos jambes, juste une présence. Un peu comme de la déco, hein. Puis, essayez de tendre une jambe en regardant votre gros orteil se présenter dans vos yeux, puis tendre l'autre jambe et en poussant le thorax vers le ciel. Pouet, pied, pouet, pouet, pointe, pied, pointe. C'est la chaleur, hein, ça doit me taper un peu sur la tête. Et en expirant, j'essaie de détacher mes 2 mains pour aller un petit peu plus loin dans ma résistance abdominale et dans mes dorsaux. Je pousse, je pousse, je pousse mes jambes vers mon thorax vers mes jambes. Je contracte mes abdominaux pour 3, 2, 1. Vous ouvrez les jambes vers le sol, le thorax, le dos vers le sol pour un holo. Et vous vous allongez. On inspire. On expire. Et le corps bien long sur la terre. OK. On va aller chercher la posture de la chandelle. Si vous avez peur de cette posture qui nécessite une petite pression sur les cervicales, ben, je vous invite tout simplement à faire la demi-chandelle. C'est moins contraignant, mais ça génère quand même une résistance au niveau du bas du ventre. Et ça génère quand même une inversion des flux, puisque les pieds sont dans les airs et que l'eau, la lymphe, le sang recirculeront mieux, puisqu'on a fait beaucoup, beaucoup de postures d'étirement dans les jambes et beaucoup de présence dans la force des jambes. Allez, ici, ramenez bien le dos à plat, rétroversez le bassin, rentrez le menton. Ramenez les 2 jambes à votre poitrine. On va de toute façon commencer par une demi-chandelle tous ensemble. On va inspirer ici, plaquer le bassin au sol, expirer, pousser les pieds vers le ciel, pieds-pointe. Il y a une légère tension au niveau des abdos, normal. Je résiste, je maintiens. Puis simplement, si vous sentez, vous restez là. Si c'est dur, vous pouvez même mettre les 2 mains sous les fesses pour faire comme un petit socle et quand même générer une forme de drainage au niveau des jambes. Et sinon, on va aller chercher notre chandelle. Pour la chandelle, vous allez reposer les pieds au sol, genoux fléchis. On va d'abord faire le placement des omoplates. C'est bien de faire un socle fort avec les bras. Donc vous allez soulever les hanches. Ça va générer aussi une mise en route des muscles arrière du corps qui sont vecteurs de votre posture. C'est elles et c'est grâce à ces muscles que vous allez monter vers le haut. Donc la résistance dans les fessiers, les ischio-jambiers, c'est très important. Menton rentré de manière à avoir une structure longue au niveau de la nuque. Et vous allez glisser l'épaule droite sous l'omoplate droite et l'épaule gauche sous l'omoplate gauche, de manière à resserrer les coudes vers l'intérieur, cet espace. Vous allez inspirer et expirer. Notre intention pendant la chandelle, ça sera de garder le plus possible de structure au niveau des bras et d'engagement dans les muscles de la chaîne postérieure. Bien, on va ressortir le dos sur le sol. Si ça vous presse un peu trop les épaules, vous les ressortez un peu, mais vous avez envie de garder cette connexion de serrage au niveau du haut du corps. On y va. Soit vous refaites la demi-chandelle, les mains sous les fessiers pour protéger, soit on monte ensemble la chandelle complète. Ramenez les genoux fléchis vers votre thorax. Par un petit engagement des abdos, hop, décollez le bas du dos. Serrez les 2 omoplates, enfin les 2 épaules sous les omoplates. Placez les mains bien à plat sur la base de votre rein, même sur vos dorsaux. N'attrapez pas vos hanches comme un petit rôti de dindonneau, mais posez juste les mains. Ensuite, cherchez l'autograndissement. Gardez les jambes fléchies, mais cherchez à allonger le dos. Ramenez les pieds vers les fesses, les genoux vers le ciel et le nombril en direction du menton.
cette intention. Levez une jambe vers le ciel, ça doit aligner le corps très simplement, puis l'autre jambe vers le ciel. Poussez la structure du dos pour qu'il s'aligne et qu'il s'allonge et restez ici pour quelques respirations complètes. Serrez les fesses, restez là, fermez pas les yeux, serrez les pieds ensemble. Allez, restez pour 3, 2, 1 et pliez les genoux, pliez les hanches, ramenez les genoux vers les épaules. Tenez votre dos ou engagez vos abdos et descendez doucement par la force des abdos en retenant haut, milieu, bas du dos, déposez-vous à la terre. Posez les pieds, laissez infuser les 2 genoux l'un vers l'autre en ouvrant les pieds à l'extérieur des tapis. Pressez les 2 genoux l'un vers l'autre, ça va venir en fait dépresser l'abduction. L'abduction, c'est vos fesses puisqu'on les a beaucoup serrées pendant la chandelle. Vous ramenez une dépression musculaire ici. Large inspire, large expire. Vous faites circuler l'air dans l'espace le plus comprimé dans la posture. Vous réalignez bien les omoplates au sol. Vous rentrez le menton. Puis vous ouvrez les genoux, vous ramenez les pieds dans l'axe. Vous ouvrez les bras un peu en étoile sur le sol et vous me faites un petit essuie-glace pour éviter en fait tout pincement dans les dorsaux, tout pincement dans la nuque qui aurait pu se placer dans le mouvement de la chandelle. Puis, une fois que vous avez fait ça et si vous sentez que ça tire pas, vous allez ouvrir les genoux et ramener les pieds ensemble. Quelques respirations dans le papillon pour détendre les hanches, pour détendre les reins, les psoas qui ont beaucoup travaillé aussi. Je vous invite à plutôt garder les yeux ouverts pour l'instant puisqu'on n'a pas terminé. C'est ça, le vinyasa, c'est dynamique, dynamique jusqu'au bout. Et vous allez juste redétendre les jambes. Vous glissez complètement à la terre dans un shavasana, mais un shavasana où on va pratiquer de nouveau un Kapalabhati pour venir vraiment décompresser. Donc là, c'est une forme de massage, d'automassage au niveau des viscères parce que comme on a fait beaucoup de postures de maintien, beaucoup de flexion dans le maintien, on a pu créer des tensions ici au niveau des psoas, au niveau des viscères profonds. Donc on va venir les détendre parce que ça va masser le diaphragme en bougeant rapidement, va masser les viscères. Vous pouvez même mettre la main sur le diaphragme, la main gauche puis la main droite sur le ventre. Vous êtes libre de fermer, ouvrir les yeux maintenant, vous craignez rien, vous êtes au sol. On prend la première inspire et à l'expire, on commence.
Inspirez. Expirez, étirez-vous complètement à la terre, les bras, les jambes. Chaque petite zone du corps doit être étirée, relaxée. Large inspire, large expire par la bouche. Encore une fois. Large inspire, contracté. Large expire par la bouche. Une dernière fois. Inspirez, étirez, 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 étirez maximum. Expirez, relâchez. Pliez les genoux. Glissez-vous sur le côté droit ou gauche de votre tapis en position fétale. Et avec la main supérieure de cette position, relevez votre corps, votre dos, votre thorax pour revenir vous asseoir au centre de votre tapis en Padmasana ou en tailleur. Revenez dans cette posture de base, revenez rencontrer votre espace. Observez les sensations, ce que vous ressentez maintenant que la pratique se termine. Le mouvement, l'intention, la présence, tout ce que ça a créé comme énergie en vous, pour vous. Et rappelez-vous, grâce à cette pratique, que votre corps est à votre partenaire. Il est le garant de votre mouvement, de vos déplacements, de tout ce que vous pouvez sentir, ressentir, créer, développer. Il n'est pas un simple outil. Donc je vous invite à toujours voir les asanas comme une manière de revenir au corps et non pas au corps de s'adapter à l'asana. Plaçons les 2 mains devant le cœur pour cette gratitude envers la pratique, envers nous-mêmes, envers ce que le yoga nous apporte dans ce partage, que ce soit en présentiel ou à travers un écran. Cheminons, continuons à cheminer vers le bien-être et la santé. Je vous invite à prendre une large inspire pour partager le Om Shanti. Inspirez. Om. Shanti, Shanti, Shanti. Qu'à travers nos écrans, nos âmes puissent se saluer. Namasté. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Restez connectés. À la semaine prochaine.